Hello la Cosmart Team, c'est Yolène de Cosplay Smart et surtout bienvenue à tous les fans de l'univers de l'Hydrie et de Noob. Aujourd'hui on va voir ensemble un tutoriel sur comment fabriquer ton propre insigne de guilde, ça c'était la version V1. Pour réaliser ce tutoriel, pas besoin d'être un crafter confirmé, il est accessible aux débutants, il est simple et surtout si tu n'as pas le matos chez toi, on a créé un pack Noob X Cosplay Smart spécial crée ton insigne de guilde dans lequel tu as tout le matériel qu'il te faut pour créer ton propre insigne de guilde. Mais si tu as tout le matériel, et ben let's go, c'est parti pour le tutoriel. Premièrement, avant toute chose, le matériel, ce dont vous aurez besoin pour réaliser cet insigne de guilde. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est de la mousse Eva de 2 mm fournie dans le pack. Vous avez dans le pack de la colle néoprène en format flacon, un cutter de précision, du papier ponce avec 2 grains différents, voilà. Et au final, vous aurez besoin aussi d'épingles à nourrice pour fixer l'insigne de guilde. Vous allez avoir besoin de vos patrons, donc les patrons qui sont fournis sur le pack Noob X Cosplay Smart. Ensuite, vous allez avoir besoin de quoi tracer sur la mousse, donc un crayon pour tracer sur la mousse, ou une craie aussi. Ici j'ai un pinceau silicone pour m'aider à appliquer la colle néoprène, mais si vous n'avez pas de pinceau silicone, vous pouvez tout simplement utiliser un pinceau normal, jusqu'après il sera sacrifié pour la colle néoprène puisque vous ne pourrez pas très bien le nettoyer. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rajouter de la peinture, dans mon cas j'ai de la cire adorée qui me servira à peindre mon insigne. Donc la première étape avant toute chose dans ce tutoriel, ça va être de choisir l'insigne de guilde que vous voulez réaliser. Pour ce faire, dans le pack, on a inclus différents patrons. D'abord, on a inclus des patrons pour les écussons en 3 tailles différentes, de 12 cm, de 15 cm ou de 20 cm. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de partir sur une insigne de guilde avec cet écusson qui est sur une hauteur de 15 cm. Une fois que vous avez choisi la forme de l'écusson que vous voulez faire, vous pouvez du coup imprimer la page qui correspond à l'écusson et bien sûr après vous pouvez choisir, soit vous choisissez de faire le logo d'une des guildes dans All Hydrie déjà existantes, donc la guilde Justice, la guilde Pro Game Master, la guilde Noob, la guilde Roxor, bien sûr la guilde Rush aussi, soit vous choisissez de faire votre propre insigne de guilde à vous que vous créez. On a aussi mis des patrons pour ça dans le pack Noob où vous pourrez du coup avoir la délimitation. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous faites vos propres insignes de guilde, il faudra faire super attention au niveau des arêtes. Si vous créez votre propre insigne de guilde, il faut que les formes soient assez grandes pour pouvoir être facilement découpées dans la mousse, sinon vous allez un peu galérer en fait. Dans mon cas, j'ai choisi de partir sur la guilde de justice, parce que comme Megazel qui ne rêve pas d'intégrer l'incroyable guilde de justice. Une fois que vous avez choisi votre patron, la première étape, ça va être de découper. Ils sont existants soit en forme pleine, soit en forme de contour. Il n'y a pas vraiment de différence, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous préférez en termes de découpe et après de report sur la mousse Eva. On va s'atteler tout de suite à la découpe. Surtout important, faites super attention à la découpe, pas besoin de se presser. Il vaut mieux couper trop large et se reprendre que couper trop court. Allez toujours vers la pointe. Ça vous permettra, quand vous coupez une pointe, de ne pas froisser le papier. Vous le verrez sur le patron, mais les patrons ont plusieurs niveaux de difficulté. Il y a des logos qui vont être plus simples à faire que d'autres. Là, sur la guilde de justice, on est sur un niveau un peu intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'arêtes très fines. Quand vous découpez le patron, faites très attention à pas déchirer votre papier, bien sûr, surtout si vous avez des arêtes fines, comme c'est le cas pour la guilde de justice. Je ne parle pas du logo de la guilde de Roxor. Et ben voilà, vous voyez ce que je disais? On a déchiré. Voilà, hop là. Une fois que vous avez votre logo, il va falloir découper l'écusson aussi. Et quand vous aurez découpé l'écusson, on va pouvoir venir faire le report des patrons dans la mousse. Et voilà, je vérifie au niveau du logo que je suis satisfait de la taille. Du coup, j'ai pas l'autre côté puisqu'on l'a loupé, mais l'avantage c'est que comme c'est symétrique, on pourra le reporter à l'inverse. Maintenant qu'on a notre patron papier, on va pouvoir se récupérer un bout de mousse. Super important quand vous découpez dans de la mousse Eva, faites attention à ce que votre lame de cutter soit bien aiguisée. Nous, normalement, dans le pack, les cutters seront neufs, donc a priori, la lame sera bien aiguisée, mais vous avez dans le pack des lames interchangeables pour les cutters pour que vous puissiez remplacer la lame. Pour changer la lame de votre cutter, rien de plus simple, vous dévissez en haut ici, et quand vous avez dévissé, normalement, la lame, vous pouvez descendre ici, vous pouvez enlever la lame et en remettre une autre.
Et ensuite, vous remontez et il vous suffit de revisser. Et quand vous vissez, la lame est bien fixée. Donc maintenant, on part sur le report des mesures. Donc là, vous pouvez soit tenir avec vos mains le patron, soit sinon vous pouvez utiliser un bout de scotch, un pâté, je sais pas si ça fonctionne, mais notamment le scotch de peinture, de craft, ça marchera très bien. Moi là dans mon cas, j'en ai pas, alors on va y aller en touchous. Vous avez deux solutions, soit en effet vous prenez un stylo bic ou un stylo blanc gras comme moi qui va venir pouvoir faire les contours de votre écusson, de votre patron. Sinon vous avez la technique de la craie qui peut être très rapide aussi puisque ça consiste à juste pouc. Voilà, très rapide. Je vous montre la technique de la craie et je vous montre ce que ça donne avec un crayon. Donc là, vous avez un côté qui a été fait à la craie. On a juste, en fait, fait grossièrement le contour. Et ici, j'ai fait le contour avec mon crayon. L'avantage, c'est quand vous faites le contour avec le crayon, c'est que vous pouvez le redéfinir après. Et surtout, vous pouvez plus facilement couper à peu près au milieu, alors qu'ici, c'est un peu plus abstrait, si on peut dire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de couper un peu plus gros que ma forme. Comme ça, après, je viendrai poncer les bords pour avoir un rendu un peu plus clean. On prend son temps, on essaye de ne pas couper de travers, sauf si c'est voulu. On fait attention à ce que la lame soit bien aiguisée. On appuie bien, on est franc. Pour les pointes, on n'hésite pas à les faire vers la pointe. Comme ça, on n'a pas de risque de déchirure dans la mousse, comme avec le papier. Donc là, ça vous permet de voir avec les traits qu'on a fait, si vous avez coupé plus ou moins proche, et de pouvoir réajuster votre forme s'il y a nécessité. Donc là, vous avez votre base pour l'écusson. Tout ça, tout ce qui est à la craie, ça peut s'en aller. Vous mettez un peu d'humidité. Ou sinon, vous prenez un petit morceau de votre papier ponce, le plus fin. Pour savoir lequel est le plus fin, c'est celui qui a la plus grande valeur. Donc là, par exemple, on est en 400 et là, on est en 180. Maintenant, on va découper le patron interne de l'écusson, puisque du coup, je vais venir faire un bord supplémentaire sur l'écusson pour avoir de l'épaisseur, pour avoir un relief sur la bordure. Donc maintenant, je viens découper ici en interne, en faisant bien attention à bien suivre l'arête. Donc là, pour tracer votre second écusson, sur la mousse, pour le report, vous avez le choix. Soit vous choisissez de prendre le contour, soit vous choisissez de prendre l'intérieur ici. J'ai fait une erreur. En fait, ce que vous auriez dû faire, c'est d'abord faire le contour sans avoir découpé, comme moi là, et ensuite découper et faire le contour. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez déjà découpé cette forme dans la mousse. Donc, vous pouvez prendre votre crayon et faire un report de la forme. Aussi, ça peut fonctionner. Maintenant, si je prends ma forme à moi, et là, ça se voit qu'on a quand même coupé plus large tout à l'heure. Mais là, notre but, c'est surtout de le positionner au milieu pour qu'on puisse tracer. Donc là, j'ai un contour grossier. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de suivre vraiment parfaitement ce trait-là quand je vais couper. Et pour l'extérieur, on va pouvoir faire quelque chose de pareil, de suivre parfaitement ce trait-là. L'avantage, c'est que comme la partie interne de notre patron va pas nous servir, on peut faire le report de notre patron directement à l'intérieur. Moi, comme ces formes-là, elles sont un peu trop fines, je préfère travailler avec la découpe qu'on a fait ici. Donc, je vais venir grossièrement couper ici. Donc je viens recentrer ma forme et c'est dans ces moments-là où j'aime bien juste venir remplir les formes. Voilà, là c'est pour ça aussi qu'on vous dit que celui-là c'est un niveau intermédiaire, celui de la guilde de justice, parce que il a des arêtes très pointues et quand même il est assez fin et donc c'est pas forcément évident de bien les compléter. Donc là j'ai fait une première partie, maintenant je vais venir compléter avec ma version ici. Je vais préférer utiliser pas la craie, mais un stylo pour différencier de la couleur que j'ai utilisée à l'intérieur. Alors vous allez voir que le stylo c'est pas tout le temps hyper visible, mais quand même le stylo Bill vous pouvez le remarquer sur la mousse. Là vous le voyez pas forcément sur ce que je fais, mais je vais vous montrer un peu mieux. Là je sais pas si vous le voyez bien, mais ici j'ai bien le contour au stylo en fait. Et après l'avantage c'est que je peux venir retracer si les traits que j'ai fait me conviennent pas avec le patron. Et donc là je vais venir faire la même forme de l'autre côté. Donc là, je viens redéfinir ma forme comme j'ai fait de l'autre côté au stylo. Donc là, j'ai bien le patron de tout ce que j'ai à couper. Je vais commencer par couper ma forme extérieure. Comme je vous l'ai déjà dit, pour les pointes, on fait attention. Le plus important, c'est vraiment de prendre son temps et d'y aller avec minutie. Et comme je vous ai dit, parfois,
il vaut mieux couper trop large par rapport à la forme dont vous avez besoin, parce que au moins vous pourrez poncer les finitions et les adapter, alors que si vous coupez trop court, ce sera plus compliqué à rattraper. Donc ça c'est la partie où je vais découper mon logo, et ça c'est la partie de l'écusson qui va aller faire le relief de notre écusson. Donc maintenant on va couper cette partie là aussi. Et donc là j'ai la forme que je vais pouvoir venir coller ensuite sur mon écusson. Voilà, et maintenant on va découper notre logo de la Guilde de Justice. Alors on va y aller tout doucement Yolène, parce que je te connais, tu n'es pas très délicate. Là j'ai fait exprès de faire une pointe un peu plus grande. Et comme je vous ai dit, au pire, je vais pouvoir venir poncer tout doucement ma forme. Donc là typiquement, si vous avez des coins où ça tient encore, il faut repasser tout doucement avec votre lame pour les décoller. Et faire attention à pas déchirer. Donc quand vous avez des formes un peu grossières comme celle-ci, si vous avez vraiment des gros trucs à poncer, vous pouvez y aller avec un grain plus important. Ici vous avez le 180 par exemple. Mais si vous avez vraiment des toutes petites formes à poncer, voilà, nous on vous conseille de quand même plutôt partir sur le petit grain qui va poncer plus doucement. Donc là maintenant je viens revoir comment elle est ma forme sur les bords et je vais pouvoir adapter ce que j'ai fait. Et voir où est-ce que vous devez poncer un petit peu, où est-ce que c'est pas nécessaire. Donc maintenant que vous avez toutes vos formes, là on a la base de l'écusson, on a la couche de dessus de relief de l'écusson, les morceaux qui correspondent à votre logo. Surtout si vous avez beaucoup de morceaux dans votre logo, n'hésitez pas à les numéroter. Une fois que j'ai tout ça, avant de passer à l'étape où on va coller et tout assembler, moi, vu qu'on a plusieurs bords, etc., et que ça va être plus difficile à poncer après, j'aime bien passer sur un petit truc de ponçage avant. Donc là, pour les petites formes, je vais vraiment venir prendre que le grain le plus fin qu'on a, qui est en 400, pour vraiment juste, en fait, poncer les bords et les arrondir un peu, parce que moi, j'aime bien l'aspect où ça va venir être arrondi. Mais si vous préférez garder quelque chose de droit, vous n'êtes pas obligé de poncer. C'est vraiment juste si vous préférez améliorer. Donc là, je viens poncer chacun de mes bords. Surtout on y va doucement. Mon but à moi c'est justement de smooth un peu ces arêtes. Alors la caméra je suis pas sûre que vous verrez beaucoup la différence entre poncer et pas poncer, mais je vais essayer de vous la montrer quand même. Là je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vous avez un côté ici qui a été légèrement poncé et un côté ici qui ne l'a pas été. Donc là on a des arêtes bien droites et là du coup ça me permet d'avoir une forme un peu oblique comme ça. Petite épée. Et ce sera surtout au toucher que vous allez le sentir beaucoup. Là, vous verrez que ce côté-là, il a été poncé quand vous toucherez et vous verrez que ce côté-là, il est bien droit encore au niveau des arêtes. Et là, ce que je vais venir faire pour la pointe, c'est la placer à plat et hop là. Et maintenant, on va venir essayer de poncer cette partie-là. Donc là, il faut faire super attention parce qu'on a des choses qui sont super fines. Et l'idée, c'est quand même pas de réduire totalement notre forme. C'est vraiment juste de venir poncer nos pointes. Voilà, là, pour bien faire fin, cette partie-là, au bout, je suis venue en fait poncer en mettant à plat dans ce sens, d'un côté, et en mettant à plat dans l'autre sens. Ce qui fait que mon bout ici est vraiment très pointu maintenant. Alors on les avait pas coupés pareil, mais déjà si vous comparez, on peut voir que les pointes déjà sont pas les mêmes. On va poncer celui-là maintenant. Donc là j'ai poncé mes formes de logo. Là les bords pour l'instant je vais pas les poncer, ça sert à rien parce que je vais devoir coller ça par dessus. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais poncer mes bords intérieurs ici pour que ce soit plus simple et que ce soit déjà fait au moins. Évidemment si vous n'avez pas envie de poncer les arêtes comme moi je le fais, vous êtes absolument pas obligé, c'est juste que moi je préfère. Donc maintenant on a fini l'étape de pré-ponçage pour ceux qui veulent la faire. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape de collage. Et maintenant vous avez surtout besoin de votre colle néoprène. Pour la colle néoprène, très important à savoir, je vais vous le montrer sur un petit test, mais la colle néoprène, c'est que quand vous allez l'appliquer, vous devez en mettre des deux côtés pour coller. C'est-à-dire que là, je vais en mettre de ce côté et je vais en mettre de ce côté. L'idée, c'est que vous allez attendre que ça sèche. Pourquoi on attend que ça sèche? En fait, la colle néoprène, elle se colle à elle-même quand elle sèche. Donc, une fois qu'elle est sèche, vous collez les deux morceaux entre eux et là, ils vont plus se décoller. Si vous le faites avant qu'elle soit complètement sèche, en gros, vous allez avoir la colle qui va glisser et ça risque de décaler votre forme. Par contre, même si ça va moins tenir, parfois ça peut être pratique de pas attendre qu'elle sèche complètement si jamais vous avez des trucs très précis à coller et que vous avez peur de pas réussir à coller tout de suite. Là, comment on sait si une colle, elle a séché ou pas? Tant qu'il y a de la brillance sur la colle, c'est qu'elle n'a pas encore séché. Mais là, elle a déjà commencé à sécher un peu, notamment la partie en haut ici. Donc maintenant, si je mets les deux parties ensemble, là vous allez voir qu'elles sont bien collées. Là, je tire un peu. Évidemment, comme elle n'était pas tout à fait sèche, ça se décolle. Mais en fait,
plus elle est sèche et plus elle va coller. Notre première étape avant toute chose, ça va surtout de venir coller ici la forme externe. Après, si vous dépassez en termes de colle, s'il y en a trop, etc., ça c'est pas un souci, la colle néoprène, une fois qu'elle est sèche, elle pourra venir se poncer aussi. Attention, par contre, la colle néoprène c'est toxique, donc faites-le dans un endroit aéré ou portez un masque si vraiment ça dégage de grosses vapeurs. Vous pouvez bien sûr prendre, ce que je vous ai dit, un pinceau pour venir vous aider à étaler ou d'enlever le surplus de colle. Si vous n'avez pas de pinceau silicone, vous prenez un pinceau standard pour la peinture, mais que du coup vous dédiez uniquement à l'utilisation de la néoprène. Pourquoi un pinceau silicone? Parce que les pinceaux silicone, en fait, après vous allez pouvoir facilement enlever la colle néoprène dessus, et ça permet, vu qu'il est plat, de faire une meilleure répartition de la colle. Parce que si vous en mettez trop, ça va mettre plus de temps à sécher aussi, et parfois ça va faire plus d'épaisseur, et c'est inutile. Maintenant je viens en mettre sur les bords ici. Oula, j'ai fait un gros pâté. Quand vous faites un gros pâté, vous prenez un petit morceau de sopalin et hop là. Voilà, donc là je viens attendre que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, je vais aussi commencer à regarder comment je vais positionner mon logo. Donc là, ça peut être intéressant aussi de venir retracer la position de votre logo, de venir placer des repères en fait, parce que déjà ça va nous servir pour la colle, savoir où est-ce qu'on place la colle sur le truc, en attendant que le tour sèche, mais ça va aussi vous servir quand vous allez coller à faire des repères et à bien savoir exactement où vous devez coller. Donc là, c'est pour ça que je viens tracer par-dessus mes traits pour être sûr de le mettre au bon endroit. Donc maintenant que j'ai placé mes repères, maintenant je vais pouvoir venir tout doucement coller mes formes ensemble, maintenant que la colle néoprène est bien sèche. On y va tout doucement par étapes, parce que comme on l'a expliqué, une fois que ce sera collé, ce sera plus difficile de le décoller. Pour vous aider, vous pouvez aussi regarder par derrière. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est rajouter un peu de néoprène sur les bords, pas beaucoup, mais c'est juste histoire de sceller bien la mousse ensemble. Et comme ça, après quand elle sera sèche, la néoprène, je vais pouvoir venir poncer mes bords pour les rendre un peu plus droits. Vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de parfait dès le premier coup. Moi, je suis pas forcément la plus patiente en plus. Plus on s'entraîne, plus on en fait, et plus vos résultats seront meilleurs, bien sûr. En sachant qu'après, vous pouvez utiliser aussi pour améliorer des bords comme ça, ce qu'on appelle de la foam clay. C'est une espèce de pâte à modeler qui vous permet de faire des petites formes, des accessoires, mais aussi de faire des jointures sur de la mousse, telle qu'on est en train de le faire avec de la colle néoprène. Mais du coup, l'intérêt de la foam clay, c'est que quand ça sèche, ça prend la même texture que la mousse Eva. Je vais venir un petit peu essuyer ce qui dépasse. Voilà, l'avantage de la néoprène aussi, c'est qu'en frottant un petit peu tant qu'elle n'est pas sèche, ça peut s'enlever assez facilement et après ça s'enlève aussi au ponçage. Que maintenant, on va passer à l'application de la colle sur la partie du logo. Et oui, Jamy, j'ai vraiment l'impression de parler comme ça, c'est terrible. Là, sur cette partie-là, ça va être super important de vraiment venir aplatir votre colle néoprène pour que vous n'ayez pas d'épaisseur supplémentaire quand vous allez coller votre logo de l'autre côté. On fait attention à ce qu'il y ait bien de la colle de partout, sur tous les bords et toutes les pointes, pour être sûr que notre logo ne va pas se décoller. Voilà, on attend que ça sèche. On vient en mettre ici sur les bords et je vous dis bien, on aplatit bien. Il vaut mieux que ça déborde et qu'on aplatisse et qu'on vienne poncer à la fin que ne pas en mettre assez. Parce qu'après, de toute manière, à la peinture, et si vous avez bien poncé, on la voit plus la colle néoprène. Et je vais faire un peu différemment, c'est que je vais me faire un gros pâté liquide ici et je vais venir en prendre sur mon pinceau parce que là, je voudrais qu'elle soit bien liquide quand je l'étale. Je crois que j'ai pas mis la colle du bon côté. Je n'ai pas mis la colle du bon côté sur ces trucs-là. Voilà, donc ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas de côté quand vous mettez la colle. Quand vous avez fini avec votre colle néoprène, vous n'oubliez pas de bien nettoyer le bouchon pour pas qu'il y ait de résidus de colle à l'extérieur. Vous refermez bien, surtout. Si l'air passe là-dedans, la colle à l'intérieur va sécher et si la colle néoprène sèche, c'est foutu, vous pouvez plus l'utiliser. Donc quand même, ce sont des bacs qui sont conçus pour que la colle ne sèche pas. Mais n'hésitez pas à mettre du cellophane autour pour bien sceller votre colle néoprène si vous avez des doutes. Donc voilà, maintenant on revient à notre petit collage. On a l'épée qui elle est bien sèche. Je viens prendre en bas ma mesure. Là je suis au maximum
mes traits et je viens coller. On vient faire tout pareil. Ah, je me suis pas trompée de côté. Ah bah celui-là oui, celui-là non. En fait, je me suis trompée de côté, mais que d'un côté. J'essaie d'enlever mes poils de chat qui sont sur... Alors, là on vient prendre nos repères. Donc je commence ici. On n'est pas sur un perfect, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment prendre votre temps quand vous collez. Parce que du coup, pour avoir le maximum de symétrie, quand vous coupez, quand vous poncez, quand vous collez, ça va être super important. Donc là, on laisse sécher un peu. Et une fois que la colle néoprène aura bien séché, eh ben on viendra faire une étape de ponçage finale pour voilà, que l'insigne elle soit plus clean, que les finitions soient clean aussi. En attendant, on la laisse sécher et puis on se retrouve tout à l'heure pour le ponçage. Mais pour vous, c'est tout de suite. Ok, on revient et maintenant, comme vous pouvez le voir sur l'écusson, du coup on voit bien que la colle néoprène ici a séché. Si vous passez votre main, ça a très peu de différence de texture. Donc vous pouvez, en tout cas si vous souhaitez, laisser comme ça puisqu'après vous allez venir peindre et donc ça se verra pas. Mais si vous avez des endroits où la néoprène se sent trop, où il y a trop d'aspérité, vous pouvez venir bien sûr poncer avec votre grain fin. Grain fin ou grain supérieur si le grain fin ne fonctionne pas. Et donc là vous voyez, en venant poncer ma néoprène petit à petit, cette dernière elle va s'enlever. Si ça marche pas avec votre grain fin, n'hésitez pas à venir utiliser un grain plus important. Donc là vous pouvez faire une dernière étape de finition, de ponçage si vous l'avez pas fait avant et que pour vous ça vous semble nécessaire. Dans mon cas c'est pas gênant puisque je vais venir la recouvrir d'une cire dorée derrière. Vous pouvez bien sûr venir incurver la mousse telle que vous le voulez. Et si vous voulez que ça ait plus de résultats, en fait la mousse c'est thermoformable. Et donc si vous voulez, vous pouvez en fait venir en aérant bien la pièce et potentiellement en portant un masque, venir avec un sèche-cheveux, chauffer légèrement la mousse et venir en fait thermoformer pour qu'elle garde en fait la forme plutôt conique qui est liée à votre épaule. Une fois que vous avez fait, vous avez ajouté des petits détails, que vous avez poncé comme vous voulez, etc. Il reste quand même une dernière étape. Donc évidemment, vous pouvez sous-coucher et peindre votre insigne. Alors ce que je n'ai pas montré et qu'on peut faire bien sûr, c'est venir prendre un grain supérieur comme celui-là pour venir poncer les bordures ici qu'on avait fait. Donc moi là typiquement si je veux améliorer mes bordures qu'on a fait au niveau du blason, je vais venir prendre un grain plus important puisqu'il y a plus de matière à poncer. Et ensuite je vais reprendre mon grain fin pour venir adoucir le ponçage qu'on a fait. Évidemment, vous pouvez faire cette étape, vous pouvez ne pas la faire. Dans mon cas, ici, je vous ai juste montré un bord pour vous montrer comment améliorer la liaison. Après, c'est du travail de ponçage, ça prend du temps. La dernière étape qui vous reste, c'est celle de venir en fait rajouter les épingles à nourrice pour accrocher ensuite votre écusson directement sur vos vêtements. Donc, pour ce faire, on va venir réutiliser notre superbe colle néoprène, mais aussi un petit bout de mousse. Et donc là, on avait pas mal de chutes de bout de mousse. Et en fait, on va venir tout simplement réutiliser nos chutes de bout de mousse. Moi, dans mon cas, je vais venir utiliser 2 petites épingles à nourrice parce que moi, je préfère faire dans ce cas-là. Vous avez différentes tailles d'épingles à nourrice qui sont disponibles dans votre pack. Vous utilisez celle que vous préférez. Vous pouvez en mettre qu'une seule au centre, vous pouvez en mettre qu'une seule dans l'autre moyen, ou vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, je vais en mettre une ici et une ici, pour pouvoir vraiment accrocher sur les côtés de mon t-shirt, là et là. Je prends, du coup, ce qu'il me faut en termes de mousse Eva. En fait, ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est rajouter un bout de mousse qu'on va coller au niveau de l'épingle, un peu comme ça, pour venir fixer notre épingle à nourrice derrière. Et on va faire pareil de l'autre côté. On vient réutiliser notre super colle néoprène. Je coupe grossièrement dans la mousse ce dont j'ai besoin pour accrocher mon épingle à nourrice. On vient rajouter notre petite colle néoprène, des deux côtés bien sûr. On attend que ça sèche, évidemment. Je prépare ma deuxième épingle à nourrice. On a une partie qui est sèche. Je viens placer mon épingle à nourrice. Perso, je vais la mettre vers le haut. Voilà. Je viens bien serrer au milieu l'épingle à nourrice pour qu'elle ne puisse pas bouger et rester à l'emplacement où on l'a mise. Ici, hop, je ferme l'épingle. Et ici aussi.
Je les ai pas mises tout à fait à la même hauteur, mais l'idée c'est surtout que ça tienne après en fonction de là où vous voulez mettre votre super écusson, bien sûr. Fermez les épingles à nourrice, petit calvaire, mais tranquille. Voilà, et là vous avez votre super écusson. Pour ma part, je sais, alors on va pas le peindre aujourd'hui en vidéo, puisque du coup j'avais un petit exemple que j'ai fait la dernière fois, que j'ai peint avec des cires dorées. Donc les cires dorées, c'est une matière que, de manière générale, on peut plus ou moins appliquer presque tout de suite sur la mousse Eva, puisque du coup c'est une cire. Et donc en fonction de l'épaisseur que vous faites, ça va faire des effets différents. Donc moi j'ai utilisé une principale pour le fond qui était celle-ci et une pour faire un peu des reflets un peu plus dorés clairs. Aujourd'hui je vous montrerai pas l'étape de la peinture, histoire de vous laisser à l'imagination, mais n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez des conseils sur tout ce qui est peinture sous couche, à nous envoyer un message sur Instagram ou sur notre Discord, tout simplement pour avoir des idées. Vous pouvez aussi faire votre peinture principale, puis ensuite venir rajouter de la peinture avec une technique de brossage à sec, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez de la peinture sans diluer à l'eau et vous venez très légèrement en fait faire un brossage à sec sur vos aplats pour rajouter des ombres, de la lumière et venir vraiment insister dans les creux de votre insigne pour donner plus de réalisme. En tout cas, n'hésitez pas à venir en discuter sur Discord ou sur nos réseaux si vous avez besoin d'autres conseils sur la réalisation de votre insigne ou tout simplement que vous voulez partager vos créations. Une fois qu'on a fini notre petite insigne, donc là, elle n'est pas peinte malheureusement, on va venir la fixer. Évidemment, ça va être catastrophique parce que je suis toute seule. Je sens que je vais me planter. Hop là, et de une. Au secours, l'épingle à nourrice ne veut pas entrer. Et tada! Petite insigne de guilde. Je fais officiellement partie de la guilde de justice parce que j'ai reçu ma charte dans l'encyclopédie. C'était l'encyclopédie ou le livre de souvenirs? Je me souviens plus, mais je l'ai. Votre insigne, une fois que vous l'aurez peinte, est officiellement finie. Vous pouvez la fixer où vous voulez. Et voilà, ton insigne de guilde est prêt. Il te reste plus que du coup à la peindre si tu le souhaites. N'hésite pas évidemment à liker, commenter ou partager le tuto si ça t'a plu ou si tu as des questions. Et puis pour plus d'astuces, du coup, n'hésite pas à rejoindre nos réseaux sociaux ou à rejoindre notre Discord. Tu as tous les liens en description. Si ça t'intéresse de réaliser ton propre insigne, le pack Noob Express Plus Smart est disponible avec tous les matériels besoins et nécessaires jusqu'à début avril. On se retrouve dans un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à vous et à une prochaine fois la Cosmart Team. Vous savez ce que je viens de me rendre compte? Qu'il va falloir que je refasse les patrons qu'on vous a envoyés parce qu'ici il y a une erreur. Normalement la pointe elle est des deux côtés. Heureusement que je viens de me rendre compte. Les anecdotes.